Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la carte pop-up. Alors j'espère que cette fois la malédiction est partie et que je vais réussir à vous faire ce tuto en intégralité et que vous pourrez le voir en intégralité sans avoir de problème de caméra, d'export, de captation, enfin tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc pour rappel, c'est le projet de 7 cartes. Oh, avec la lumière, c'est pas terrible. Alors, on va essayer. Voilà. Donc, de cette carte, vous voyez qui a cet effet pop-up de cette façon. Alors, dans la vidéo prévue au départ, je vous avais montré celle-ci. Et j'avais réalisé celle-ci. De cette manière, comme ça, vous allez voir plusieurs couleurs, plusieurs collections et plusieurs thèmes. Donc ces deux dernières sont plutôt pour un anniversaire, vous voyez. Celle-ci est pour un mariage. Et là donc on va faire pour une naissance. Et pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser la collection Caprice de Météo. Si vous me suivez, vous savez que j'en suis fan puisqu'elle fait partie de mes chouchous. Alors, elle est sortie du catalogue Stampin' Up. Par contre, vous pouvez toujours avoir les tampons et les poinçons. Il y a juste le papier que vous ne pourrez pas avoir. Mais ce n'est pas grave, les tampons et les poinçons sont toujours à disposition dans le nouveau catalogue. Donc, si vous êtes prêts à faire cette carte avec moi, eh bien, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le matériel, vous aurez besoin comme d'habitude de quoi couper en amont votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Ensuite, il vous faudra de quoi faire des marques de pli. Il vous faudra une machine de découpe. Si vous n'en avez pas, remplacez par une règle, un cutter et un crayon. En fait, c'est pour venir faire ici notre ouverture. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous viendrez dessiner une forme. Il vous faudra bien sûr un plioir et de la colle. Du basique en matériel de scrap. Pour les fournitures, vous aurez besoin, donc qui va servir à faire notre base, un rectangle de 28 cm sur 10,5. Pour faire le système pop-up, vous aurez besoin d'un rectangle qui fait 16 cm sur 10,5. Ensuite, pour le matage, vous aurez besoin de deux rectangles qui fassent 13,5 sur 10. Ces deux rectangles correspondent à ici et ici à l'intérieur. Et enfin, un dernier morceau qui fait lui 12,5 sur 10, qui lui est le morceau qui vient ici. Vous pouvez aussi rajouter, si vous le désirez, deux bandes de 0,8 sur 10 cm. Après, il vous faudra bien sûr des décos, du ruban, des stickers, des die cuts, enfin ce que vous voulez pour la déco. Donc maintenant, c'est parti, on va procéder à notre première étape qui consiste à venir faire toutes nos marques de pli. Dans le morceau qui fait 28 sur 10,5, dans les 28, on va venir faire une marque de pli au milieu, soit à 14 cm. Ensuite, dans le morceau qui fait 10,5 sur 16, on va venir sur un côté, dans les 16 cm, faire un pli à 2 cm et à 1 cm. On retourne complètement et de l'autre côté, on vient faire un pli à 1 cm. Si jamais vous prenez dès le départ du papier imprimé, sachez que les deux marques de pli doivent être en haut de votre papier, puisque ce sont ces deux marques que nous avons ici. Voilà. Toutes nos marques de pli sont réalisées. Il ne reste maintenant qu'à les écraser.
L'étape suivante consiste à venir faire notre ouverture. Alors pour ça, il y a deux solutions. Soit vous décidez de faire une première ouverture sur votre papier uni et une seconde sur votre papier imprimé qui soit de taille différente de manière à faire comme un liseré autour. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement de retourner votre papier, de prendre vos marques, de dessiner votre forme et avec une règle et un cutter de venir découper. Soit vous pouvez venir coller directement votre papier, c'est bien celui-là, et là c'est le papier qui fait 12,5 sur 10. Vous venez le coller directement et vous venez faire votre ouverture. Pour ma part, je vais venir le coller et ensuite je vais le passer à la machine de découpe pour faire mon entourage. Après passage dans la machine, voici ce que j'obtiens. J'ai utilisé cette matrice qui en fait me permet de faire un ovale et d'obtenir aussi deux éléments à côté. Ces deux éléments, je les garde précieusement car ils vont me servir pour ma décoration. Avant de procéder au montage de mon pop-up, je vais venir coller tous mes matages. Donc j'ai fait mes deux petites bandes que je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai mes deux morceaux. Donc je vais venir utiliser celui-ci pour la couverture et je vais utiliser celui-ci à l'intérieur, c'est celui qui va venir derrière mon pop-up. Je vais aussi en profiter pendant que je suis à plat à venir coller ces deux bandes ici. C'est parti! Tout mon matage est collé. Je vais venir maintenant procéder à l'assemblage du pop-up. Et pour ce faire, vous allez voir, c'est très simple. On va venir dans un premier temps plier cette languette et on va en coller à ce niveau. Ensuite, je vais, ici vous voyez j'ai ma marque de pliure, je vais venir m'aligner à cette marque de cette manière en faisant attention à gauche et à droite que je sois bien alignée aussi au niveau du papier. Donc, vous voyez, je suis alignée ici à la marque de pliure et non pas ici. J'obtiens ceci. En haut, je vais venir plier à l'intérieur et ensuite vers l'extérieur de cette manière. Et comme tout à l'heure, je vais venir en coller ici et je vais venir cette fois-ci coller ici en haut en m'alignant bien ici, ici et ici. Nous obtenons ce résultat. Mon système pop-up est donc en place, la structure de ma carte est terminée. Il ne me reste plus qu'à procéder à la décoration. Je vais donc utiliser mon cercle que je vais venir coller ici
Ensuite, je vais mettre d'autres éléments. Et ici à l'extérieur, je vais réutiliser celui-ci et je vais coller aussi d'autres éléments. Je vais finir ma décoration hors caméra et je vous montre comme d'habitude le résultat à la fin. Notre carte est donc terminée d'être décorée. Je vous montre donc le résultat. Donc sur la page avant, je suis venue mettre le cercle comme je vous ai dit de ma découpe. J'ai rajouté une étiquette double où il est écrit Bienvenue petit trésor. Petit tamponnage que j'ai fait avec mon set de tampons à l'honneur dont je vous parle régulièrement de chez Stampin' Up. Et je suis venue aussi faire un petit tamponnage de petits papillons. J'ai utilisé comme couleur Mélodie de mangue et Grenouille Guillorette. Mélodie de mangue n'est plus au catalogue, mais vous avez toujours moyen de vous procurer Grenouille Guillorette. Vous le savez, Grenouille Guillorette est une couleur que j'apprécie particulièrement. Ensuite, lorsque l'on ouvre, voilà, nous avons le sentiment félicitations en haut avec une petite tortue donc que je suis venue tamponner du set Les Joies de la pluie. Voilà. Et que je suis venue ensuite découper avec les poinçons assortis. Idem pour les petites fleurs. J'ai ensuite colorisé avec mes Stampin' Part. Donc vous voyez, nous avons plusieurs formats. Naissance. Félicitations pour un mariage. Anniversaire. La même carte mais déclinée pour différentes occasions. Carte très simple à réaliser comme vous avez pu le constater. N'hésitez pas en plus, alors je ne l'ai pas, ce n'est rien. Je ne l'ai pas encore fait pour celle-ci, mais n'hésitez pas. Ah oui, je ne vous ai pas montré, j'avais fait celle-ci aussi. Voilà, vous voyez. Pour un anniversaire encore, où là je suis venue mettre des libellules. Donc n'hésitez pas à venir coordonner vos enveloppes avec vos cartes en venant remettre des éléments que vous avez pu mettre à l'intérieur. Par exemple ici j'ai remis le tamponnage que nous retrouvons ici. Sur celle-ci j'ai remis le tamponnage que nous retrouvons à l'intérieur. Et enfin pour celle-ci on retrouve pareil le tampon à l'intérieur et les libellules qu'on trouve devant. Je suis très contente. Enfin, ce tuto, il a abouti. Ça a été très épique. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle création, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.